Aujourd'hui, je n'ai plus personne d'autre à consulter que moi-même, accompagné de la musique de mes souvenirs. J'ai donc résolu de m'en prendre aux croyances des anciens bêtis, de les rechercher à travers leurs rites. Le but de l'entreprise, retrouver les racines de ma tradition. Convaincu qu'il est essentiel pour un peuple, s'il veut s'avancer dans l'avenir avec audace, de s'appuyer sur ses racines. Dixit Nicolas Osama S.J., auteur du livre des rites et croyances des anciens bêtis. Vous présentez et votre question. Merci. Je m'appelle Ouna Bertrand. Je suis journaliste, s'il faut être moderne. Et puisque nous parlons de tradition aujourd'hui, je vais me présenter pour dire d'où je viens, parce que je suis un bêtis. Et puisque l'auteur a demandé d'écouter les questions, mesdames et messieurs, on permettra 2 questions à l'éditeur, au co-éditeur, le père Fédry, au professeur Charles Binambikoy, au préfacier et à l'auteur pour boucler cette délicace vente. Oui, dans le micro, dans la salle, oui. Puisque je suis jeune et que je vois un peu l'évolution des choses, parce que ceux de ma génération, pour la plupart, ce débat d'aujourd'hui est quelque peu étranger pour eux, parce que nous sommes de cette nouvelle génération, Twitter, Facebook et autres, plutôt tournés vers le monde. Et quand on dit tourner vers le monde, ça veut dire que nous avons le dos justement tourné à nos origines. L'auteur parlait tout à l'heure de cet invite qu'il lançait comme ça à l'assistance et même à la génération, aux nouvelles générations, quant à la récupération de ce que je peux appeler dans son ouvrage comme une lumière. J'allais même dire l'accaparement de cette lumière pour servir de nouveaux guides et de nouvel éclairage. Mais j'ai quand même une crainte. Parce que j'observe un peu le mode de fonctionnement de ces rites aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est la débandade. Moi, ça fait 2 ans, et peut-être plus, que je suis pas allé. Je croise mes cousins à travers la ville. Mon inquiétude, donc, au-delà du message que vous transmettez dans cet ouvrage, et je salue d'ailleurs votre travail, quelle est l'ambition que vous nourrissez? Je n'ai pas envie de dire que vous êtes au soir de votre vie, mais vous qui êtes le gardien aujourd'hui de cette tradition, comment comptez-vous passer le bon message pour qu'il y ait une embellie dans les pratiques de manière à véritablement arranger ou résoudre le problème aujourd'hui? Merci. La réponse de l'auteur. Je me demande si ce n'est pas le professeur Charles Binam qui peut répondre. Le professeur Charles Binambikoy. Non, père, je ne nourris aucune ambition au soir de ma vie. Je crois que c'est bien la question qui était posée au père. Non, je crois que le père Nicolas, l'auteur des rites et croyances des anciens bêtis, ne nourrit aucun rêve à titre personnel. Il passe un message, il assure une transmission, il consacre une tradition. Et on ne consacre une tradition que parce qu'on en a retenu ce qu'elle a d'essentiel, de substantiel. Et dans le cas d'espèce, c'est des valeurs partagées qui sont inscrites dans ce livre. Parce qu'en réalité, les traditions, ce qu'on appelle tradition en définitive, ne retiennent que ce qui est positif pour la société, pour la pérennisation de l'espèce dans une communauté donnée. Et c'est pour cela qu'on résume cette somme-là sous le dénominateur commun de valeurs partagées. Alors il me semble difficile de vous suivre dans l'expérience que vous évoquez s'agissant de ce rite d'essier. Évidemment, il faut dire aussi là que si le rite a été accompli avec des impurs,
il court peu de chances de prospérer. Et il peut même être destructeur. Donc il faut faire très attention et réinterroger et convoquer la réalité, la véracité de la pratique rituelle. Il me semble que ceci est valable dans toutes les traditions humaines. Pour revenir à un exemple qui vous est peut-être familier, si vous dites que vous regardez, vous tournez vers le monde, mais je reviendrai peut-être là-dessus pour conclure. Un exemple familier, c'est cette sainte scène que quelqu'un évoquait. Tant qu'il y avait un impur dans la salle, l'accomplissement total et intégral ne s'est pas fait. C'est lorsque l'impur est retiré du groupe que la conclusion est scellée. Et donc, il faut se dire que ce qui a été bon pour l'humanité dans une partie du globe à un moment de l'histoire, si cela est conforme au juste, au vrai et au beau, cela est conforme pour l'humanité entière partout dans le globe. Et il faut donc procéder à cette sélection pour qu'on préserve la qualité, la vérité, la vie, la justice et la justesse des rites. Mais il y a plus dans le livre qui est un legs, qui est un héritage que nous laisse le Père Osama. C'est qu'il vous donne à voir, à vous qui êtes nés il y a 30 ans, il vous donne à voir et surtout il vous donne à espérer. Vos ancêtres ne sont pas nés il y a 50 ans avec les indépendances. Ils ont une histoire et vous avez une histoire. Elle n'est pas moins glorieuse que l'histoire d'autres peuples. Ce peuple-là que vous contemplez ailleurs dans le monde. Et ça, c'est précieux. C'est un privilège que de pouvoir accéder à la connaissance de son histoire, de son passé. L'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre qu'il nourrit. Voilà tout le drame. Et je crois que c'est là toute la semence que contient ce livre. Car quant au monde, mais oui, vous avez raison, vous regardez le monde. C'est-à-dire, avez-vous dit, en tournant le dos à ce que vous êtes vous-même. Quelle cruauté. Ne pas pouvoir être soi-même et s'imaginer à se contempler ou à se projeter dans la rue alors qu'on est à la fenêtre pour prendre Merleau-Ponty. Non, le monde, il est sous vos pieds. Il est avec vous. Vous êtes le monde, jeunes gens d'Afrique, jeunesse africaine. Le monde n'est pas hors de chez vous. Il faut vous approprier précisément les chances qu'offre la possibilité de voyager assis chez soi, de capter des autres, mais capter en sélectionnant une fois de plus, identifier et retenir la valeur qui peut être mise en partage, non pas procéder à une aliénation systématique de soi qui donnerait à croire que le monde est ailleurs et qu'il faut s'expatrier de soi pour être dans le monde. Et je crois que le Père Osama, avec rites et croyances des anciens, arrêtons-nous là, rites et croyances des anciens Africains, nous donne encore à croire qu'il y a des choses à faire et qu'il faut que l'Afrique se redresse debout. Il n'y a pas d'antinomie entre être africain et être chrétien. Il y a au contraire des espaces de convivialité, de coexistence et même, j'allais dire, une sorte de consubstantiation entre l'humain et la quête d'éternité partout où il y a des hommes. Je vous remercie. Je voulais tout juste
dire à mon jeune ami que vous trouverez dans le livre des passages qui peuvent vous orienter de telle sorte que vous trouviez un chemin vers ce que vous demandez là. J'ai suggéré vers la fin que il y ait pour les jeunes, pour la jeunesse, qu'il y ait pendant les vacances, moi j'ai dit pendant les vacances, mais ça peut se faire autrement, mais des sessions qui seraient comme une préparation, session d'écriture, de lecture, d'écriture et ensuite de jeu, etc. Non pas ce que faisaient les anciens petits, nous n'avons plus ça maintenant ici. Leur monde géographique, leur monde physique, nous ne le trouvons plus. Mais nous avons un monde, nous devons faire avec ce que nous avons, hein, les jeux d'aujourd'hui, y compris le football, bien sûr, et tout ce qui permet à la jeunesse de s'organiser, de se développer, de devenir une jeunesse humaine valable. Pendant les vacances, on peut avoir des sessions de ce genre, où quelqu'un ou quelques aînés vous expliqueront, parce que j'espère que les aînés vont se mettre à approfondir les suggestions que je leur ai faites là dans le livre, pour aller plus loin que moi, hein, dans l'organisation de cette renaissance africaine. Ça commence petit à petit par de petits cercles, de petits jeux, il ne faut pas commencer tout de suite par les grandes assemblées, je ne pense pas. Voilà. Question, oui, vous vous présentez? Merci, je suis Alvine Assembendi, enseignante au département d'histoire de l'Université de Yaoundé A. Je salue l'action du père Osama, qui a accompli son devoir d'éducation aux jeunes. Et je voudrais dire que ce livre est une mine d'informations pour nous les historiens et aussi pour les autres petits, bien sûr. Bon, je voudrais poser une question au secrétaire exécutif du CERDOTOLA, le professeur Binambikoy, de par sa qualité de promoteur de la culture africaine. Donc, quelle est la place de la femme dans ces rites d'initiation? Et puis, est-ce que, au-delà de j'ai vu du Melan, il y avait d'autres rites d'initiation pour les femmes? Je vous remercie. Merci. La réponse du professeur Charles Binambikoy. Je serai aérien, si vous permettez. C'est-à-dire que je n'entrerai pas dans le livre, l'auteur étant présent. Amadou Ampateba aimait à dire, lorsque la chèvre est présente, pourquoi Bélé à sa place? Donc, mais répondant à votre préoccupation, je voudrais vous rassurer. Les rites féminins sont des rites extrêmement puissants dans la tradition Ekan, dans les traditions bantoues, dans les traditions de l'Afrique précoloniale d'une manière générale. Ce sont des rites d'abord de procréation, de reproduction et de préservation de la vie d'une manière générale. Évidemment, l'envers du décor, ce sont les rites sorciers, mais on n'en parle point ici. Ces rites de destruction, parce qu'il n'y a de valeur dans les sociétés africaines, il n'y a de valeur que la vie. C'est pour cela que lorsque vient à être installée une menace à la vie, aucun déséquilibre pourrait entraîner la désagrégation de la communauté, eh bien, la société tout entière est mobilisée. Et à ce titre-là, évidemment, toutes les confréries, toutes les compagnies sont convoquées
et elles peuvent ester les rites de femmes. Vous connaissez le Mvungu, qui est un rite de femmes qui sont mûres et qui ont dominé les passions et les sentiments bas. Ces rites sont convoqués pour apporter de la sécurité. Tout en remerciant le père, le révérend père Fédry, tout en remerciant le professeur Charles Binambikoy, tout en remerciant son Excellence le ministre Martin Bellinga-Eboutou. Merci. À l'auteur, à M. Nicolas Osama, au père Nicolas Osama, votre modestie, dut-elle en souffrir? Permettez tout de même que je dise à l'assistance que vous êtes le plus brillant de notre lignée, je dirais l'un des plus gros intellectuels de notre lignée. L'auteur à ce jour, la moitié d'une dizaine d'ouvrages qui, j'en suis sûr, resteront dans la mémoire intellectuelle de notre pays. Dans les bons mots qui circulent sur Internet pour le jeune frère qui a parlé des nouvelles pratiques aujourd'hui de la jeunesse, il est une belle phrase que j'aime bien. Il paraît que pour cacher des choses aux nègres, en général, aux Africains en particulier, il faut les écrire dans un livre. Car nous ne lisons pas. J'espère que vous démentirez ces blancs entre griffes qui osent se moquer ainsi de nous, en vous faisant dédicacer le livre du père Nicolas Osama, Rites et croyances des anciens bêtis, et surtout en le lisant pour savoir et être libre. Je ne m'attendais pas à temps, mais là, ça a été magnifique. Et je souhaite que tout ce qui a été dit sur le contenu du livre trouve une résonance chez les personnes qui l'ont acheté et qui vont le lire pour que la renaissance de l'Afrique parte des fondements de la tradition africaine et qu'elle se développe harmonieusement avec les autres traditions du monde. Rites et croyances des anciens Bétis. Rites et croyances des anciens Bétis. Tel est le titre de l'ouvrage du père Nicolas Osama, l'un des plus anciens jésuites africains. Sortie officielle le 25 juin. Rites et croyances des anciens Bétis est le livre de 246 pages pour tout savoir sur les rites et croyances des anciens Bétis, distribué par les presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, PUCAC.